Si j'ai une tête pareille, c'est que je suis un peu fatigué. Mais j'avais quand même envie de faire une vidéo. Bienvenue les amis, aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous présenter un logiciel de montage gratuit, open source, surtout gratuit, qui fonctionne sur toutes les plateformes, donc Mac, Windows. Il est hyper simple d'utilisation, donc tu vas pouvoir remonter toutes tes vidéos de manière hyper simple et tout. Je vais te montrer comment ça fonctionne dans un petit moment. Mais avant toute chose, abonne-toi, s'il te plaît. Allez! On va d'abord aller chercher le programme sur internet, donc il va falloir taper Olive. Editing, comme ça on est sûr de le trouver. Et là, c'est le premier lien, évidemment, en tout cas chez moi. Après, faites gaffe. Ici, vous avez le download et on va justement avoir le choix entre Windows, Mac et Linux. Il y a Linux en plus, moi je vous avais parlé de Windows et Mac. Donc là, on va choisir la version Windows, il va nous le télécharger et ensuite vous l'installer comme un programme classique, double-clic, vous suivez les instructions, tout ça c'est hyper simple, je ne vais pas vous le montrer. Et puis pour Mac, ce sera probablement un DMG, je ne l'ai pas testé, mais ça revient au même, finalement tout le monde s'est installé un programme Mac. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez le programme, donc on va le démarrer, il est hyper simple, vous allez voir ça. Donc tout basique, on a une pseudo timeline puisqu'on l'a pas encore tant qu'on n'a pas posé de médias. On aura un viewer, ici on aura des effets. Alors on va prendre pour ça, je vais vous montrer ici. J'ai quelques médias, donc ici j'ai fait une vidéo hier, je vous invite à aller voir sur l'économie des batteries des smartphones. Mais comme elle est sympa, vous n'allez pas perdre de temps. Ensuite, donc simplement on va draguer les médias simplement dans le media bin ou directement pour créer une timeline. Donc là, c'est hyper pas difficile. Une fois qu'on est dans le programme, on va pouvoir évidemment agrandir, mais ça on peut le faire dans plein de programmes. Là, on peut déplacer finalement le centre. Si on a trop de pistes audio, eh bien, on va se faire de la place pour avoir plein de pistes audio. Si on a plein de pistes vidéo, on va se faire de la place plutôt pour les pistes vidéo. Voilà. J'ai enregistré une piste audio simultanément. Alors, on va la prendre. Ça, je vous montre vraiment toutes les opérations. Alors à la base je sais pas exactement où j'ai commencé, donc je vais la draguer simplement dessus comme ça. Je vais l'agrandir un petit peu et là on voit qu'on va repérer une séquence ici de waves, hein, donc les waveforms. J'avais commencé à enregistrer l'audio avant, donc je vais faire un petit peu de place et puis là vous allez voir qu'on va reconnaître un pattern. Il existe des logiciels de synchronisation automatique, mais là on voit qu'on reconnaît parfaitement un pattern. Ici on voit les séquences, tout ça, ça se ressemble. Alors on va se déplacer en fait le long du film comme ça. Et puis on peut, avec la touche contrôle et la touche de la souris du centre, en fait la molette là, on va pouvoir, en même temps, on va pouvoir zoomer. Et puis, du coup, je vais pouvoir synchroniser un petit peu mieux mes deux audios, donc l'audio qui a été fait par la caméra et l'audio qui a été fait par l'enregistreur professionnel, ce qui fait qu'on a un meilleur son en fait par le son additionnel. En plus c'est un son de voix, donc il est en mono, ce qui est logique plutôt qu'en stéréo. Alors je vais voir, c'est de comprendre comment se débarrasser. Donc là on est bon, on n'a pas de reverb, ça veut dire que justement on n'a pas de décalage sonore, on est parfaitement synchro. Ce que je peux faire, donc après quand je clique sur la partie audio, ici j'ai des options qui apparaissent tout de suite. Et je vais réduire le son au minimum, ce qui fait que j'aurai plus que l'audio supplémentaire que j'ai rajouté. Voilà, on voit qu'ici, on a l'audio à 0 dB, c'est-à-dire j'ai pas fait de réduction. Et puis celle-là, elle est en négatif à l'infini, donc en fait, on n'a plus de son sur cette piste-là. La piste son qui suit finalement la piste vidéo. Alors maintenant, j'ai ma vidéo et j'ai mon son qui a été recordé séparément mais qui est synchronisé. On va voir ça, c'est de comprendre comment se débarrasser de tout ce bordel. Voilà, donc maintenant je vais dézoomer un petit peu, je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble et je vais vous montrer justement le cut. Donc le programme n'est pas immense, il n'est pas autant qu'un DaVinci Resolve et tout ça, mais par contre il permet de faire, vous allez pouvoir monter n'importe quoi en jump cut comme ça, pour y faire des transitions, on peut faire des petits zooms, on verra qu'on peut animer, etc., faire des titres. Donc, je vais vous montrer un petit peu les basics pour faire un petit film, pour justement les débutants qui n'ont pas envie en plus, ou même des gens un peu plus avancés mais qui n'ont pas forcément envie de faire de dépenses pour un logiciel de montage. Et ben en fait celui-ci va permettre de monter des films sans problème.
Alors on a plein d'outils ici, et donc on a un raccourci qui sera le C, par exemple, qui va nous donner le rasoir. Par exemple, je vais me mettre ici, et ça va me couper. Évidemment, il y a le snap, donc ce que je peux faire, c'est que sans changer d'outil, je peux me déplacer, me mettre par exemple ici, je vais juste ici, là. Voilà. Alors ici, j'ai envie de couper juste après que j'ai parlé. Là, ça va snapper le rasoir, et j'ai plus qu'à cliquer pour couper les deux séquences. Sinon, j'appuie sur la touche V, je vais repasser en mode. Ici, vous pouvez simplement soit utiliser les raccourcis. Je trouve que c'est pas mal de prendre l'habitude parce qu'au bout d'un moment, on va gagner du temps. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est simplement utiliser les visuels qui sont là, les icônes visuelles. Et puis, ça revient absolument au même. On retrouve le rasoir ici. Et puis là, on retrouve l'outil de sélection qui va bien d'ailleurs, qui permet de sélectionner plusieurs pistes, plusieurs médias finalement ensemble. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est supprimer cette partie-là. Voilà, je voulais garder cette partie-là qui tourne quand même. Donc je vais me remettre avec l'outil Cut. Et puis, je vais retirer cette partie-là. Alors, si je fais Delete, ça me crée un trou. Et si je sélectionne et que je clique avec le bouton de droite, j'ai des options, notamment le Ripple Delete. Ce qui fait que ça va me supprimer le média et ça va justement pas rajouter un trou. En fait, ça va carrément compacter le montage, ce qui fait qu'on va gagner justement du temps parce qu'on n'aura pas besoin d'aller sélectionner toutes les séquences qui sont après et puis de les ramener contre l'autre. Voilà. Je fais pas le même montage que j'ai fait dans l'autre vidéo, il est beaucoup plus dynamique, il fonctionne mieux, etc. Mais là, c'est justement pour montrer un petit peu les bases. Pas du montage, mais en tout cas de ce logiciel. Donc là, je vais garder encore un petit bout. Alors, l'outil C, par exemple. Et puis, on va couper par là. Voilà, ça je vais sélectionner donc ces deux-là et puis je vais Ripple Delete, celle-là, Ripple Delete et maintenant en fait si on regarde le montage, on voit que ouais, on peut même enlever celle-là en fait, elle apporte rien de plus de tout ce bordel ici là. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai un grand... Voilà, donc là on a une partie qui est bien montée. Ici, là. Voilà, j'écris le truc, ensuite je le montre en grand. Parce que je sais pas pour vous, mais... On pourrait même le zoomer, comme ça je vous montre le zoom en même temps. Alors je vais sélectionner justement le média image, ce qui fait que je vais avoir des options. Alors, ici j'aurai l'audio et la vidéo. Alors on peut changer la position de l'image. Hein. C'est théoriquement ce qui va pas nous servir à grand chose dans ce cadre-là. Par contre je vais le scaler un peu. On pourrait même le zoomer, animer, comme ça je vous montre aussi la fonction zoom avec les keyframes, comme ça vous saurez ce que c'est qu'une keyframe et comment, c'est très simple, hein. Franchement c'est comme dans tous les logiciels de montage, c'est hyper simple. Ici c'est la longueur de la séquence, ici la petite, on voit c'est toute la partie grise. Donc ce que je peux faire c'est dézoomer un tout petit peu, et puis tiens pendant qu'on y est, on peut recadrer un tout petit peu. Donc X et Y hein, bien sûr. Et là, on va simplement agir uniquement sur les clés que de la fonction de zoom, de scale. Et puis donc, je vais passer une première clé. Donc là, on voit, elle apparaît. Ensuite, je vais me mettre à la fin de la séquence. Et puis, je vais rajouter, zoomer encore un tout petit peu plus. Ce qui fait qu'il va me rajouter une nouvelle clé, puisqu'il a compris qu'il y a deux valeurs différentes. Et c'est ce qui va se passer. On va zoomer. On peut d'ailleurs déplacer les clés hein, après. Si je me mets à la fin, peut-être comme ça avec le snapping. D'ailleurs, on peut enlever le snapping. Ici, on a l'aimant ici qui symbolise finalement le snapping. Si je déplace ma clé, elle va snapper dessus. On est à la fin. Et puis là, je vais lui demander de zoomer un tout petit peu plus. J'exagère comme ça, on verra bien en fait dans le film. Parce que je sais pas pour vous. Voilà, se débarrasser de tout ce bordel ici, là. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai un... Ok, donc là, on a vu comment couper, on a vu comment zoomer dans une séquence et animer en fait la partie zoom. La partie recadrage, en fait, on l'a animé avec du keyframing, donc vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec ce logiciel. On a vu comment baisser le son, synchroniser une piste audio. On va rajouter un titre maintenant. Alors ici, il y a un petit plus, parce qu'il y a déjà quelques trucs ici, mais ici on a un plus. Et on va pouvoir rajouter un titre. Vous allez voir, c'est chouette parce qu'en fait, on peut déplacer, vous voyez l'intention de mettre le titre, on peut la déplacer et on peut recréer n'importe quelle piste, n'importe quel étage supplémentaire en dessus des pistes classiques. Donc là, je vais simplement cliquer et draguer et ça va me faire mon titre et en plus en fonction de la grandeur. Donc là,
je vais faire, c'est qu'en cliquant dessus, j'ai toutes les options qui réapparaissent. Je vous déconseille de le scaler parce qu'en fait, vous allez scaler quelque chose de pas qualitatif. Vous allez plutôt éditer le texte et puis rajouter ici une plus grande dimension. Donc, on doit sélectionner le texte lui-même parce qu'en fait, si on a deux parties avec un retour à la ligne, on va pouvoir créer deux textes différents dans le même éditeur. Donc là, simplement, il faut le sélectionner pour lui dire, voilà, j'aimerais par exemple qu'il soit bleu d'une certaine taille et comme ça. Et voilà, on a agrandi. Et après, on va pouvoir décaler en fait cet objet de texte, ce calque finalement, hein, on peut appeler ça un calque. Et on va pouvoir aussi évidemment l'animer. Donc je vais lui dire par exemple, ici je lui plante une clé et puis à la fin, je vais lui planter une autre clé un petit peu plus grande. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai un grand problème avec ces trucs. Et là, j'espère que vous voyez bien sur le film, sur la vidéo, mais on a le texte qui s'agrandit, justement, qui a été animé. Donc vous voyez qu'on peut animer très facilement. On pourrait même s'amuser à faire une rotation, ce sera complètement beauf comme effet, mais disons, c'est juste pour la démonstration. Donc je lui plante une clé ici à 0, et puis à la fin, on va lui mettre une petite rotation de 13 en degrés. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai un grand problème avec. Et voilà, on a le texte qui grandit et en même temps qui fait une petite rotation, ce qui est tout à fait moche finalement sur l'exemple, mais c'est pas grave. On cherche à avoir simplement des exemples. Je vais rajouter une séquence de fin. Donc là, je vais vous la montrer. Ah oui, on va rajouter de l'audio d'abord. On va rajouter une musique. Alors ça c'était bien. Voilà, ça c'est la musique. Je trouve que ça rajoute quand même pas mal de mettre de la musique. On va la baisser un petit peu déjà de base. Peut-être à moins 15 dB comme ça. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai un grand problème avec ces trucs, c'est que ça vient beaucoup me chercher. Voilà. On va rajouter simplement notre séquence de fin. Voilà, donc ça, simplement vous rajoutez les éléments que vous voulez, les petits morceaux de film, les petites intros. Et une fois que on est prêt, ah oui, on va voir simplement un très bon moyen. Ici, on peut, en cliquant de droite, on peut rajouter aussi des transitions par défaut. Et on voit que ça vient se rajouter par-dessus, là, comme ça. Et on peut les sélectionner. Par exemple, j'ai envie de faire simplement un cross-dissolve sur la vidéo, mais pas sur l'audio. Trouver un très bon moyen. Donc, je vais pouvoir l'enlever ou le rallonger en fait sur l'audio. Par exemple, je voudrais un plus long cross-dissolve. Je vais pouvoir l'agrandir indépendamment de celui qu'on a sur la vidéo. Je peux même l'enlever simplement et puis rallonger ici par exemple mon cross-dissolve. Voilà, je crois que j'ai trouvé un très bon moyen. Sur la vidéo. Voilà, je crois que j'ai trouvé un très bon moyen. Ici, on va couper, on va faire une coupe dans l'audio. Et je vais lui mettre aussi une transition. Voilà, je crois que j'ai trouvé un très bon moyen. Voilà, c'est pas le meilleur montage que j'ai fait de ma vie, mais au moins vous voyez des exemples. Là, je vais enlever celui du début parce qu'évidemment, il met à la fin et au début. Hein. Donc là, c'est bon. Je vais enlever ceux-là parce que je les voulais pas. Donc là, on a vu un exemple donc, de synchronisation de son. On a rajouté des éléments, on a rajouté un titre. On va rajouter un pouce bleu. Parce que je vais vous montrer un petit truc simple, par exemple. D'ailleurs, c'est pas du tout une incitation à en rajouter un sur cette vidéo, hein, vous l'aurez compris. Là, j'ai rajouté un petit pouce bleu, finalement vidéo, sur cette vidéo-là. Et vous voyez que c'est à la base une séquence sur fond vert. Ce qui fait que vous allez pouvoir très facilement vous filmer sur un fond vert, l'intégrer justement dans un décor par exemple, et retirer le fond vert en 2 clics. Avec ce soft, là, donc je rajoute simplement par-dessus, ensuite je vais le positionner, pardon je fais n'importe quoi, je vais le positionner à un endroit où ça m'arrange, peut-être ici où on le verra mieux que sur le fond clair, et puis je vais simplement lui dire qu'il faut me retirer le vert. Pour ça, on a des petits effets, vous les testerez aussi, il y en a plein. En l'occurrence, ici, on aimerait un chroma key et il le fait automatiquement avec les tonalités de vert, ce qui fait que j'ai mon pouce bleu là qui est parfaitement bien isolé. Franchement, pour de la vidéo pour YouTube, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Je pense que ça suffit largement. Et vous pourrez le scaler.
à volonté, directement dans la fenêtre. Vous n'êtes pas obligé de le faire directement ici sur les valeurs numériques. Vous pouvez très bien le faire à la main. Et le positionner, je trouve que c'est beaucoup plus facile finalement d'opérer comme ça que de le faire de manière numérique. Des fois c'est plus rapide, plus intuitif, enfin voilà, ça dépend des gens. Vous pouvez aussi lui rajouter justement un défaut transition. Ah oui, donc faites gaffe, ici j'ai pas vu, mais en fait l'audio est venu écraser en fait l'audio qui était avant, et c'est un très bon exemple. C'est bien que ce soit arrivé. Faites gaffe en fait quand vous déposez un média par-dessus, de ne pas venir écraser une piste audio, donc montez-le assez loin, par exemple, comme ça, et ainsi vous n'allez pas avoir justement le phénomène d'aller écraser une piste qui se trouve justement dessous, ce qui serait un petit peu malheureux. Donc je ne vais pas refaire le travail d'isolation, on a à nouveau le pouce au milieu, mais au moins je vous montre qu'on avait écrasé une piste ici, et c'était un petit peu dommage, donc il suffit simplement de la rajouter comme ça, et puis on est bon. Ça je la renlève, on n'en a pas besoin. On va passer alors justement à la phase de rendu, parce que maintenant il faut rendre le film pour le mettre sur internet. J'ai sûrement oublié des trucs, mais vous me direz dans les commentaires si vous pensez qu'il manque des trucs. Je pourrais refaire une vidéo un petit peu plus sophistiquée, peut-être que je ferai une vraie vidéo pour YouTube, pour mon channel dessus, et puis peut-être que je filmerai justement l'écran pour vous montrer une fois le processus complet, mais après ça peut durer 1 heure, donc c'est pas forcément confortable pour vous. On va simplement faire ce fameux rendu. Export. Alors là, je trouve ce qui est bien avec ce soft, c'est que de base, il est déjà setupé pour faire une bonne heure vidéo. Seulement la qualité sera un tout petit peu pourrie. Donc ce chiffre-là, il va falloir le baisser à 20. Si je me mets dessus, voilà, ce qu'il nous dit, c'est que 0 c'est lossless, donc c'est-à-dire sans perte de qualité. 17, 18, c'est lossless visuellement, donc c'est comprimé, mais c'est impossible de voir la différence. Si par exemple on va sur 23, on est déjà en haute qualité, et puis 51 on a une qualité tout à fait merdique. Donc moi ce que je vous suggère c'est de mettre 20, et puis normalement ça se passe très bien. Donc le seul truc que vous avez à faire, c'est cliquer sur cette partie qualité et mettre 20 à la place de 30 et des poussières, où c'est vraiment le résultat est pourri. Et quand on va exporter ça, voilà, il va nous demander où est-ce qu'on veut. Je vais le mettre sur le bureau, export, je vais mettre un nom, blabla, et il va me le rendre sur le bureau. Ça va aller très vite. La vidéo est ici, justement, le rendu est terminé, il est assez rapide. Bon, on va regarder ça. Le but de cet épisode aujourd'hui, c'est de comprendre comment se débarrasser. Voilà. Après, ben, la qualité, elle ne dépend pas forcément du logiciel, mais du système d'enregistrement. Moi j'ai un grand problème avec ces trucs, c'est que ça vient beaucoup me chercher dans ma vie privée. Ici j'avais pas beaucoup de lumière, donc on voit que ça granule un peu, mais c'est absolument pas du tout la qualité du rendu. Normalement elle est top level. Voilà, je crois que j'ai trouvé un très bon moyen. On a notre vidéo qui est rendue. Là je vais la delete. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris quelque chose d'utile, que ce logiciel va vous permettre de faire de nombreuses petites vidéos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Moi ça me fait très plaisir. À très bientôt.